بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Donc, après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va parler aujourd'hui sur toujours, si je ne m'abuse, notre 27e séance concernant le fiqh allégé et donc notre 8e séance aussi, si je ne m'abuse, concernant al-wudu, donc Bab al-wudu, donc le chapitre des ablutions. Lors de la séance précédente, on a parlé donc de la tête et donc de son caractère obligatoire et des questions annexes qui tournent autour donc du fait de passer les mains mouillées sur la tête. Euh, et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de ce qui se met sur la tête. En fait, ce qui est permis, comme étant des choses qu'on pourrait mettre sur la tête et donc ce qui n'est pas aussi permis. Donc, de telle sorte qu'on pourrait mouiller les mains et les faire passer là-dessus. Comme par exemple al-amama, donc le turban, ou bien al-khimar, le voile. Avec, bien sûr, en précisant donc la divergence donc, des savants, rahmatullah alayhim, donc à ce sujet. On va parler donc de l'avis des Malikites, bien sûr, mais sur ces questions-là, les avis qui nous semblent les plus recevables ne sont pas ceux des Malikites. Donc, on va quand même préciser l'avis des Malikites. On va donner donc leur propos et on va le relater. Et Inch'Allah Ta'ala, on va parler donc de ce qui nous semble le plus recevable sur cette question-là et qui est pour la plupart l'avis des juristes Hanbalites, rahmatullah ala al-jami'a. Ce qu'il faudrait donc comprendre d'abord, c'est que tout ce dont on parle là, comme étant le turban, al-amama ou al-khimar, donc le voile pour les femmes, donc ce sont des choses qui sont conditionnées pour qu'on puisse les considérer comme étant la tête, donc lors des ablutions. Cependant, il faudrait savoir que euh, les savants ont beaucoup divergé sur cette question-là. Maintenant, de manière générale, concernant le turban, par exemple, al-amama, al-amama, les savants, pour la plupart du temps, ont opté pour l'interdiction. En fait, selon certains, en fait, voilà, une bonne partie des savants, et ils l'ont bien encadré. Voilà. Et donc, selon les Hanafites, par exemple, rahmatullah alayhim, ce n'est pas possible du tout. Parce que pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wamsahu bi ru'usikum. Il a dit donc qu'il faudrait, quand on fait les ablutions, il faudrait passer les mains mouillées sur la tête. Donc, et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Bien sûr, si toutefois il n'y a pas d'impossibilité. Maintenant, s'il y a la possibilité de l'enlever, quelles que soient les circonstances, il faudrait l'enlever. Les Malikites, rahmatullah alayhim, et c'est donc l'avis qu'on avait dit qu'on va le relater, eux, ils disent, rahmatullah alayhim, qu'en fait, quand on fait les ablutions, on peut bien, euh, on peut bien passer les mains sur la hammama, donc voilà, donc sur le turban, mais il y a des conditions pour eux, c'est-à-dire si le fait de l'enlever va causer une certaine forme de difficulté. Et à ce titre, ils mettent les hammama et donc les chapeaux, donc les bonnets plutôt, les bonnets, donc au même pied d'égalité. Donc ils se disent que si par exemple le fait d'enlever le bonnet va produire une maladie ou bien une augmentation de maladie ou bien quelque chose de ce genre, en tout cas il y a une certaine forme de nécessité donc de laisser le turban sur la tête ou bien
les, le bonnet. Donc, il faudrait, on peut pas faire, quand on fait les ablutions, on peut passer juste la main là-dessus et non l'enlever. Les Shafi'i rahmatullah alayhim disent que d'accord, nous on peut le faire, on peut l'enlever, on peut faire donc passer les mains sur le turban. Donc il faudrait faire très attention. Là, il n'y a que le turban. Donc eux, les Shafi'i rahmatullah alayhim ne parlent ni de bonnet, ni donc de voile pour les femmes. Mais ils parlent donc de quoi? De turban tout simplement. Et selon eux, il faudrait euh, donc le musulman, donc le croyant, donc mais l'homme, voilà, il peut faire passer la main sur le turban, mais il y a une condition qui est très importante, c'est qu'il faudrait toucher quand même une partie de la tête. C'est-à-dire il faudrait pas que le turban couvre toute la tête, de telle sorte qu'on n'a pas accès donc à certaines parties des cheveux. Donc, il faudrait quand même toucher donc les cheveux. Il y a que les Hanbalites, rahmatullah alayhim, parmi les quatre écoles juridiques, et aussi ils sont épaulés euh, par les Zahirites, rahmatullah alayhim, et donc d'autres savants, donc parmi les Sahaba plutôt, voilà, et les Tabi'in, rahmatullah alayhim. D'ailleurs, la majorité des Sahaba, radiyallahu anhum, et les Tabi'in, rahmatullah alayhim, donc disent cela, qu'il faudrait qu'on peut faire, on peut euh, faire donc le passage des mains mouillées sur les turbans. Et cet avis-là nous semble le plus recevable. Parce que même si Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wamsahu bi ru'usikum, que passez vos mains mouillées sur vos têtes, et cela, c'est une part sous forme de globalité, ce qu'on appelle la généralité, c'est-à-dire al-am. Et maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, à travers sa sunna, nous a expliqué qu'il est autorisé de le faire avec donc le turban. Et ça, c'est-à-dire al-amama. Parce que tout simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui l'interprète par excellence donc du Coran. Et donc, c'est lui qui est en soi le Coran personnifié et le Coran ambulant. Donc, sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est lui qui nous explique et qui, à travers ses actes, nous explique donc les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Parce qu'il y a plusieurs hadiths, parmi donc lesquels il y a le hadith le plus célèbre parmi le hadith qu'on avait cité lors des séances précédentes de Sayyidina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu qui est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah où il dit que anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a wa masaha ala al-amama wa ala al-khuffayn أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions et il a passé les mains mouillées donc, sur son nasiya. Nasiya, c'est donc la partie d'avant, voilà, la partie d'avant donc des cheveux. C'est ça, nasiya. Voilà. Donc, c'est le front. Voilà, donc c'est les cheveux qui sont sur, donc juste au-dessus du front. Donc c'est ça An-Nasiya. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a touché cela. Donc, et il a fait aussi Al-Amama. Donc, il a fait aussi, il a passé donc ses mains sur la Amama et sur aussi ses khoufous. Les khoufous, ce sont des formes de chaussettes en cuir et donc qui sont répandus et connus. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le portait très souvent. Et d'ailleurs, à son époque, beaucoup le portaient. C'était presque les chaussures hein, des gens. Et donc, il faut passer la main dessus donc lorsqu'il faisait ses ablutions. Donc, ce hadith-là est un hadith donc, qui est authentique dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, dont le socle de ce hadith se trouve aussi dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, et donc dans les autres recueils de hadith.
Il y a aussi un autre hadith qui a été rapporté également par l'imam Muslim de Sayyidina Amr ibn Umayyah radiyallahu ta'ala anhu qui dit que ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala imamatihi wa khuffayhi. J'ai vu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qui fait passer les mains sur sa amama et sur ses khoufs. Donc, il y a aussi euh, d'autres hadiths, de hadiths de Sayyidina Abu Umamat al-Bahili, radiallahu ta'ala anhu, où il dit que anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala al-amamat thalathan fi safari wa yawman wa laylatan lil muqimi. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, donc il a dit, et qala yamsahu ala al-hamama. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que yamsahu ala al-hamama. Donc il faudrait faire passer les mains mouillées sur les hamama, donc sur les turbans, quand on est en voyage 3 jours d'affilée. Et quand on est donc, on n'est pas en voyage, tout simplement. On est sédentaire. On le fait euh, donc pour une journée et sa nuit. Donc, c'est ce que cela veut dire. Donc, ce hadith aussi, Al-Imam Ibn Qudama, rahimahullah, l'a rapporté dans Al-Mughni, en l'affiliant dans certains recueils de hadiths. Et donc, en parlant donc de cet aspect-là. Et il y a aussi des Sahaba radiallahu anhum, et qui aussi l'ont pratiqué, comme par exemple Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq et Sayyidina Omar radiallahu tabaraka wa ta'ala anhuma. Donc, et qui sont eux les grands vizirs, les deux vizirs du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, et ces deux-là, tous comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, donc avant de faire son adieu, il nous avait dit iqtadou billadhayni min ba'di Abu Bakr wa Omar. Je vous demande de prendre pour modèle ces deux-là après moi, Abu Bakr et Omar. Radiallahu tabaraka wa ta'ala anhuma. Donc, ces deux-là sont les plus savants de la communauté. Ce sont ceux les meilleurs après le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette communauté. Donc, c'est ce qui voudrait dire que donc, leur pratique et leur connaissance aussi, leur science de la religion, de l'islam, de manière générale, est plus approfondie que quiconque d'autre. Et eux, ils le faisaient. Et d'ailleurs, il y a d'autres sahaba radiallahu anhum qui le faisaient, comme Sayyidina Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, Sayyidina Mughirat ibn Shu'bah, radiallahu anhu, Sayyidina Abu Umamat al-Bahili, radiallahu ta'ala anhu, Sayyidina Amr ibn Umayyah, etc. Et d'autres sahaba, radiallahu tabaraka ta'ala anhum ajma'in, qui aussi le mettaient en pratique. Et d'ailleurs, Abdurrahman ibn Usaylat al-Sunabihi, rahimahullah, a dit, donc c'est un des grands tabi'is. D'ailleurs, c'est un mukhadram. Voilà, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que musulman, mais qui n'a pas eu la chance d'avoir donc une rencontre physique avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce qui fait de lui un des suivants, donc les tabi'is, donc les disciples des sahaba radiallahu anhum, mais quand même qui est au-dessus, qui est donc de la première génération parmi les tabi'is, donc de la première promotion parmi les tabi'is, on les appelle des mukhadram, les vétérans. Voilà. Muhadramun, donc ce sont les vétérans parmi les suivants. Radiallahu tabaraka wa ta'ala anhum. Et donc, lui, il a dit Ra'aytu Abu Bakr as-Siddiq yamsahu ala al-khimari يعني في الوضوء. Donc, j'ai vu Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu qui avait donc fait passer sa main sur Al-Khimar. Donc, il a dit Al-Khimar, mais en réalité, c'est-à-dire que le voile, il a utilisé le terme le voile, mais en réalité, ce qu'il voudrait, c'est pour ça, c'est-à-dire dans les ablutions, mais ce qu'il entend par voile ici, c'est le turban. Parce que les hommes ont des turbans et n'avaient pas de voile. Et donc, il y a aussi l'autre tabi, Suwayd ibn Khafla, rahimahullah, il dit, Sa'altu Omar ibn al-Khattabi, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, an al-mashi ala al-imama, qala, in shi'ta famsah alayha wa in shi'ta fala. J'ai questionné, j'ai interrogé Sayyidina Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, au sujet donc du fait de passer les mains mouillées sur le turban, et il a dit, si tu veux, tu le fais, et si tu veux pas, tu abandonnes.
Et ces deux propos-là, rapportés par donc de Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, ont été rapportés par l'imam Ibn Abi Shayba, rahimahullah, dans son Musannaf. Et Abu Bakr Ibn Abi Shayba, rahimahullah, et donc dans son Musannaf. Et l'imam Ibn Hazm, rahimahullah, en rapportant ses propos, et lui donc a jugé, donc a regardé les chaînes de transmission, il dit que fi ghayat al-sihha. Donc c'est dans l'extrême ou dans la sommité donc de l'authenticité. Et donc cela montre que donc c'est quelque chose qui est valable. Donc ce que c'est les les Shafi'i et les Hanbali disent rahmatullah alayhim, donc s'approche le plus au plus recevable. C'est ce que les Shafi'i, eux, rahmatullah alayhim, ils ont juste jugé le hadith de Sayyidina al-Mughira ibn Shu'bah, radiyallahu anhu, qui dit que masaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala tawadda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa masaha ala nasiyatihi wa ala al-imamati wal khuffayni wa ala al-khuffayni. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions et il a fait passer ses mains mouillées donc sur donc le front, donc voilà les cheveux du front, et sur donc le turban et donc sur ses khufs. En toute vérité, ce hadith ne nous précise pas qu'il y a que ça. Parce qu'il y a d'autres hadiths qui parlent de l'amama de manière globale. D'ailleurs, c'est pour cela que l'avis des Hanbalites et donc et des Zahiri, etc., rahmatullah alayhim, nous semble le plus recevable. Quant à l'avis des Malik, rahmatullah alayhim, ils ont opté la prudence, parce que ça fait partie donc de leur fondement juridique, al-ihtiyat, voilà. C'est-à-dire, ou al-akhdhu bil-ahwat, ils le disent comme ça aussi, al-akhdhu bil-ahwat. Donc, le fait de toujours chercher la chose la plus prudente. Mais, en fait, cette prudence-là, sur cette question-là, euh, n'est pas la plus adéquate et la plus recevable sur cette question-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des arguments solides qui nous montrent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam non seulement le faisait, mais l'autorisait et que les sahaba radiyallahu anhum l'ont fait. Et qu'il n'y a rien qui nous montre que c'était dans un cas de nécessité. Et donc, les Hanafites, rahmatullah, donc comme on l'a vu, eux, ils se sont basés tout simplement sur le fait que le Coran a dit ceci et que les hadiths ne sont pas, selon eux, assez nombreux et assez solides pour préciser, pour donner, pour constituer des exceptions à la règle générale citée dans le Coran, c'est-à-dire le fait de faire passer les mains mouillées sur la tête. Vous savez, les Hanafites, rahmatullah alayhim, ils ont une règle dans leur méthodologie fondamentale. Et c'est quoi? C'est que ils se disent que le Coran, il est mutawatir, c'est-à-dire que c'est quelque chose de massivement relayé. Donc, par un très grand nombre donc, de Sahaba, radiyallahu anhum, et donc de génération en génération, il y a donc beaucoup de personnes, des milliers et des milliers de personnes qui l'ont relayé. Donc, pour que quand le Coran parle de quelque chose ou donne une règle générale, pour que qu'il y ait, qu'on puisse dire que il y a un hadith qui puisse exprimer une forme d'exception à la règle, il faudrait que ce hadith-là soit aussi mutawatir, massivement relayé. Pour eux, ce qu'on appelle le mutawatir, donc les textes massivement relayés, et ne peuvent pas être quand elles sont générales, on ne peut pas les soumettre on ne peut pas que tirer l'exceptionnalité donc des khabaru ahad, ce qui dit c'est-à-dire que des hadiths unitaires, c'est-à-dire que non, il y a que par une, deux, trois personnes, quatre qui l'ont relayé. Eux, ils ne peuvent pas considérer cela. D'ailleurs, c'est ce qui fait que, par exemple, chez les Hanafites, rahmatullah alayhim, le fait de réciter la Fatiha n'est pas un, un devoir, un fard, selon eux, pour la prière. Pourquoi? Parce que les hadiths qui en parlent n'ont pas assez massivement relayé, comme le Coran a dit, Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, à réciter euh, ce qui est à votre portée, voilà, ce qui est à votre portée pour vous, donc du Coran.
Et ils disent que cette parole du Coran-là est massivement relayée. Donc, et les hadiths qui parlent du caractère obligatoire et que et du fait que le fait de réciter la Fatiha dans la prière, c'est un pilier. Ces hadiths-là ne sont pas assez massivement relayés pour constituer une exceptionnalité dans cette règle générale. Ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et ici, sur notre question, c'est pour cela qu'ils ont adopté cela en disant que le Coran a bien précisé qu'il faut passer les mains sur la tête. Donc, il n'y a pas assez de hadiths qui sont assez massivement relayés pour qu'on puisse considérer cela comme étant une exception. Ou bien que dire que oui, que quand même on peut déroger à la règle et passer les mêmes sur les turbans. Donc, vous voyez, donc c'est à cause de ça. Bon, et les Malik, rahmatullah alayhim, se sont dit, vu l'avis des Hanafites, et vu que effectivement ce caractère-là, cette chose-là, c'est tellement exceptionnel parce que normalement, on passe les mains sur la tête et puis les ablutions concernent le corps physique. Donc, eux, ils sont dubitatifs là-dessus. C'est pour cela qu'ils précisent, qu'ils se disent que ces hadiths-là, on va les considérer, on va dire que oui, on peut les mettre en application, on peut les mettre en application, mais que en cas de nécessité, donc en cas de force majeure. Donc, vous voyez, c'est ça leur façon de penser. Donc, il ne faudrait pas aussi considérer qu'ils ont juste dit ce qu'ils ont voulu dire, mais c'est la méthodologie qui a différé. Donc, faisant que les avis aussi ont différé, voilà, donc, et ont divergé donc, sur cette question-là. Mais l'avis qui nous semble le plus recevable, c'est ce qui a été établi parce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son enseignement a été établi sur ce fait-là. Donc, on peut pas le laisser pour l'avis de qui que ce soit. Et Allah en sait davantage. Maintenant, on va continuer à parler donc sur ça aussi. Il y a des conditions. Donc, les conditions pour pouvoir faire cela. Donc, le masque à la mama, donc, a des conditions. Voilà. Le fait de passer les mémoires sur le turban. Les conditions, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que ça soit avec un tissu qui est autorisé, par exemple. Bien évidemment. C'est-à-dire que quand un tissu euh, et par exemple en soi, ce n'est pas autorisé. Et que ce ne soit pas une femme qui la porte. Pourquoi? Parce que ces turbans-là sont pour les hommes, ce ne sont pas pour les femmes. Et at-tashabbuhu bir-rijali lin-nisa'i haram. C'est-à-dire que le fait qu'une femme puisse porter des choses qui ressemblent aux habillements des hommes, c'est illicite, c'est haram. Il y a aussi le fait et vice-versa, bien sûr, et vice-versa. Il y a aussi le fait que ça soit samma, c'est-à-dire quelque chose qui est bien attaché, voilà, qui est bien attaché. En fait, on peut pas, si c'est un turban qui est mis juste comme ça là, il s'est pas bien attaché, non. Il faudrait que ça soit bien attaché, voilà. Et que le fait de les attacher, bon, on n'a pas, qu'il y ait, qu'on laisse quand même un peu, donc un bout qui descend, même si c'est peu, donc ça suffit. Si on les laisse passer par, comme le prophète le faisait très souvent, sallallahu alayhi wa sallam, c'est amama, il les attachait par derrière et il les laissait passer donc devant. Donc, et ça tombait devant lui. Donc, comme les hadiths l'ont bien rapporté, même si de temps en temps, il y a donc, il laissait aussi tomber de derrière. Il avait parfois donc un turban noir qui est quand même le plus relaté, mais il avait aussi un turban qui était rougeâtre. Donc, donc selon les hadiths et la description donc, de ces amama, alayhi salatu wassalam. Et donc, cette conditionnalité d'être bien attaché, pourquoi? Parce que si on ne l'attache pas bien, il n'y aura pas d'utilité. Donc, il n'y aura pas de facilité. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une rukhsa, c'est-à-dire c'est un allègement. Vous voyez? Donc, le fait de plus passer les mains sur la maman, c'est un allègement.
Pourquoi? Parce que le fait de l'enlever et de le remettre, il y a une certaine forme de difficulté. C'est comme les khufs. C'est comme voilà, les chaussures, les chaussettes, etc. Avec les conditionnalités, on va en parler, Inch'Allah. Ces choses-là ne sont pas donc il y a une certaine forme de gêne sur le fait de tout le temps devoir les enlever et les remettre encore, etc. Donc c'est à cause de ça. Et aussi, euh, la plupart des Hanbalites aussi qui l'autorisent, eux aussi le conditionnent aussi sur d'autres choses. C'est que c'est qu'il faudrait les porter en étant en ayant donc les ablutions. Pourquoi? Parce qu'ils font le parallélisme, l'analogie, donc ce qu'on appelle le qiyas, avec les khoufou, donc avec les chaussettes en cuir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait et que les sahaba radiallahu anhum aussi portaient à l'époque. Euh, et donc, et d'ailleurs, à ce titre-là, leur avis est encore davantage recevable. Pourquoi? Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé des pieds, il nous a parlé du fait de le laver aussi. Mais pourtant, tous les savants sont d'accord. D'ailleurs, cela fait même l'unanimité des Ahlus Sunnah wal Jama'a. Tous ceux qui pratiquent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont d'accord sur les khuf. Il n'y a pas de divergence là-dessus. D'ailleurs, c'est pour cela que certains savants, comme l'imam At-Tahawi, rahimahullah, donc dans son Aqidatu Ahl Sunnati wal Jama'a, Bayan Aqidatu Ahl Sunnati wal Jama'a, et donc pour parler donc donc des dogmes, des croyances dogmatiques, des convictions concernant donc les Ahl Sunna wal Jama'a, il a parlé de Wanar al-Masa al-Khufayni fi Safari wal Hadar. Donc, il dit que nous les Ahl Sunna, nous considérons qu'on peut faire donc passer les mains mouillées sur les khoufous, que ça qu'on soit en voyage ou bien qu'on soit sédentaire, c'est-à-dire qu'on soit chez nous. Et ça, pourquoi il l'a mis? Alors que c'est une question de fiqh. C'est une question de fiqh. Ce n'est pas une question qui relève de, donc des convictions religieuses, des dogmes, de ce qui nous lie à la croyance, etc., donc à la foi, mais c'est des questions d'ordre donc de juridique. Et pourtant, il l'a traité ici. Pourquoi? Parce que, en fait, tous les Ahlus Sunnah wal Jama'a sont d'accord sur cette question-là et que tous ceux qui ne sont pas d'accord, c'est parce qu'ils font partie des gens de l'innovation, des gens de l'hérésie, c'est-à-dire les Ahlul Bid'ah. Donc, vous voyez, donc c'est comme les chiites, par exemple. Et donc, euh, et les Hanbalites, rahmatullah alayhim, donc, eux, par rapport à cette question-là aussi, soutiennent que, en fait, oui, effectivement, on peut le faire parce que c'est comme le khouf aussi. Si avec le khouf, on peut le faire, mais avec la amama, en fait, il y a les mêmes, surtout qu'on a des textes qui l'appuient. Voilà. Et donc, et pour le khouf, on le fait c'est comme le hadith qu'on avait cité tout à l'heure de Sayyidina Abu Umamat al-Bahili radiallahu anhu, que donc c'est pareil pour le khouf. Il faudrait quand on la met, on le met, par exemple, on met la amama et qu'on est en voyage, on peut continuer et qu'on les avait portés en tant que ayant des ablutions. Donc, on peut continuer à passer les mains là-dessus, tout simplement, pendant 3 jours. Et on peut le faire quand on est sédentaire, on est en ville, on peut le faire donc, on est chez soi, quoi. On peut le faire pendant une journée, c'est-à-dire 24 heures. Et on va en reparler. Donc, lorsqu'on parle là des khuf, Inch'Allah, ta'ala, sur le tawqid. Voilà, tawqid al-mas'ala al-amam. Et donc, la temporalité, la durée qu'on doit le faire. Euh, aussi, sur donc ces conditionnalités-là, donc, il y a donc le fait que ça soit quelque chose donc d'autorisé. Donc, vous voyez, pourquoi? Donc, on a parlé donc que ça soit quelque chose d'autorisé. C'est pour éviter, et difficile, bon, pas difficile, mais que le fait de l'enlever ait une même forme de difficulté relative que par rapport du fait donc de porter des chaussettes ou des chaussures et de les enlever. Voilà.
Et c'est sur ce que aussi les Hanbalites, rahmatullah alayhim, ou une bonne partie parmi eux, donc autorisent donc le fait, donc aux femmes aussi de le faire. Parce que la règle, c'est pareil. Voilà, c'est pareil que le turban pour les hommes, c'est comme le voile pour les femmes. Et surtout si c'est en public d'ailleurs, que la femme fait ses ablutions et qu'il y a des hommes auprès de lui, etc. Ou bien en tout cas des femmes qui ne peuvent pas l'avoir enlever donc son voile. Et donc, on a le même niveau de gêne. Et qu'il y a une qaïda usuliya, donc c'est une règle fondamentale donc du usul fiqh, donc de la méthodologie fondamentale du droit musulman, qui dit que al-hukm yaduru ma'a illatihi haythu darat wujudan wa adaman. La sentence, la sentence va dans le même sens, il tourne avec donc sa cause réelle, avec sa raison, sa cause réelle, partout où ils vont. Donc, ils sont toujours ensemble. Voilà. Si cette raison-là, la cause réelle donc de la règle, de la sentence existe, la sentence va exister. Si la cause réelle de la sentence n'est plus, la sentence aussi ne sera plus. Voilà. Et ici, c'est quoi la cause réelle? C'est le gène. Donc, c'est une forme d'allègement à cause du gène qui est sur le fait de l'enlever et de le remettre. C'est pareil pour les khoufs. Donc, il n'y a pas de raison aussi pour qu'on ne puisse pas le faire. Et maintenant, il faudrait aussi que cela soit autorisé, que la matière soit autorisée, comme on avait dit tout à l'heure. Et pourquoi j'ai insisté là-dessus? Parce que quelqu'un pourrait dire que oui, si c'est des perruques, si c'est des greffages, etc., pourquoi donc il y a un problème? Parce que la matière des greffages et des perruques ne sont pas autorisées. C'est à cause de ça que ça ne va pas. Voilà. Et que non seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. D'ailleurs, à propos de ce hadith-là, il y avait une femme qui avait rencontré Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, donc dans le marché. Il lui a dit, j'ai entendu que toi, tu dis très souvent que Allah subhanahu wa ta'ala a maudit, donc la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala va tomber sur ceux qui donc rajoutent donc des tresses qui ne sont pas leurs cheveux, donc des tresses sur leur tête. Euh, et ceux qui le font, c'est ceux qui les commandent. Il lui a dit oui, c'est vrai. Il lui a dit, et elle lui dit, mais je n'ai jamais vu ça dans le Coran. J'ai lu le Coran donc, du début à la fin, mais je n'ai pas vu cette parole-là. Et il lui a dit, si tu avais lu le Coran du début à la fin, tu aurais vu cette parole. Il lui a dit, mais comment? Elle lui a dit, mais comment? Elle lui a dit, parce que dans le Coran, il y a la parole divine suivante. وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Tout ce que l'envoyé d'Allah vous donne, tenez-le. Et tout ce qu'il vous interdit, délaissez-le. Et il lui a dit, elle lui a dit, mais bien sûr, j'ai lu ça. Et il lui a dit, moi, j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, vous voyez, donc c'est là, donc aussi ce contexte-là, il a raconté cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi, il y a un autre hadith, d'ailleurs, qui fait très peur, mais extrêmement peur. C'est le hadith de Sayyidina Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu qui a été rapporté dans les deux sahih de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, alayhima rahmatu wa ridwanul mun'im, où il dit sinfani min ummati min ahli nnaari lam arahuma qawmun lahum siyatun ka aznab al-baqari yadribuna biha an-nas zulma wa nisaa'un kasiyatun aariyatun maa'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil buxtil maa'ila la yadkhuluna al-jannata wa la yajiduna rihaha wa inna rihal jannati la yujadu min mashi'ati kaza wa kaza. Ce hadith-là fait peur. Euh, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith qu'il y a deux groupes qui font partie de ma communauté. Donc, ce sont deux groupes qui font partie de cette communauté musulmane.
Et ils sont des gens de l'enfer. Moi, je ne les ai jamais vus. C'est-à-dire, à son époque, ce type de personnes-là n'existait pas. La première, le premier groupe, c'est des gens qui ont des fouets, qui ressemblent aux queues des vaches, et ils frappent les gens avec en toute injustice. Euh, Ce type de personnes-là, il y a beaucoup de divergences auprès des savants qui en parlent, qui l'interprètent, etc. Peut-être qu'ils sont là, des gens qui ont ces fouilles-là, etc., qui frappent les gens, etc., en toute impunité, en toute injustice. Donc, peut-être que des forces de l'ordre qui sont dans l'injustice, ou voilà, et donc, qui ont un excès de zèle, ou bien d'autres personnes, etc., les esclavagistes, etc., tout ça, bon, il y a une forme d'interprétation par-ci et par-là. Peut-être que ce sont des gens aussi qu'on n'a pas encore vus, nous aussi. Mais le deuxième groupe, moi, je peux attester à l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, que oui, certes, oui, Sayyidina, alayhi salatu wa salam, nous avons vu ce que vous avez décrit. Nous, à notre époque, ça n'existe pas à votre époque, mais à notre époque, nous, effectivement, ça a existé. C'est quoi? Dit, sallallahu alayhi wa sallam, ou nisa'un, ce sont des femmes. Kasiyatun, qui portent des habits, donc qui ont à quoi porter. Mais hariyatun, mais qui sont presque nus. C'est quoi? En fait, euh, leurs habillements ne les suffit pas pour pouvoir faire la prière. Ce qu'elles portent, ces femmes-là, elles ne peuvent pas prier avec. Ou bien elles ont beaucoup d'habits, très chers, avec des marques, vous voyez, qui sont très chers. Donc, voilà. Mais elles ne peuvent pas faire la prière avec. Si elles sortent avec, elles sont dans les péchés. C'est parce qu'elles sont ariates, ils sont donc juridiquement, chariatiquement, elles sont nues. Parce que soit ce qu'elles ont porté, c'est très serré, soit ce qu'elles ont porté, c'est très court, ou bien ce qu'elles ont porté, c'est transparent. Sallallahu alayhi wa sallam, il continue leur description en disant Mumilat ma'ilat. Elle tire à, à la dérision, euh, à l'encontre de la rectitude, à l'errement. Parce qu'il y a cette forme de. Parce que le ma, là, c'est le fait de pencher. Donc, elles sont séductrices. Elles font pencher le cœur. Elles font chavirer le cœur donc, des hommes, faisant, les faisant les égarer, les faisant tendre vers le péché. Donc, Moumilat, mais Ma'ilat, elles aussi, elles sont penchées vers le péché. Vous savez, cette parole-là, c'est-à-dire, même Ma'ilat, c'est-à-dire qu'elles se penchent, c'est-à-dire que même dans leur démarche, il n'y a pas une démarche droite, il y a une démarche penchante. Surtout quand elles ont certaines chaussures. Euh, voilà, et quand elle ne marche pas droite, elle marche avec une forme de séduction. Ru'usuhunna, c'est cette partie-là, c'est pour cette partie-là qu'on a rapporté ce hadith-là. Ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila. Euh, Leur tête, si vous les voyez, la manière dont elle les traite, c'est comme les bosses des dromadaires. Ouais. Vous savez, il y a une forme de chevelure qu'ils ont sur leur bosse. Avec le fait que, voilà, ça, voilà.
Ça ressemble à tout ça, ces greffages, ces perruques, ces formes de mèches là qui sont en hauteur, etc. Les tresses là, ces formes-là. Et le prophète de dire, précisément sur ce dernier groupe-là, je dis tout à l'heure que nous, on l'a vu. Sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, ces femmes-là n'existaient pas. Nous, à notre époque, ça existe. Et nous, on l'a vu. On peut tester et témoigner de ce miracle prophétique, de cette merveille, prodige prophétique, alayhi salatu salam. Celui-là, c'est Allah qui l'a envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne pourrait pas savoir ça sans être l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, vous savez, ces types de femmes-là qu'il vient de décrire, il dit, la yadkhulna al-jannat. Elles n'entreront jamais au paradis. Elles n'entreront jamais au paradis. Wala yajidna rihaha. Elles ne sentiront même pas l'odeur du paradis. Allah Akbar. Même pas l'odeur du paradis. Vous savez, on va faire une petite parenthèse là-dessus. Est-ce que vous pensez vouloir se conformer à une certaine mode ou à un certain style de vie ou à une certaine, à certains gens ou certaines femmes qui ne sont même pas des modèles pour nous? Est-ce que ça vaut la peine de ne jamais rentrer au paradis et de ne jamais même sentir l'odeur du paradis? Est-ce que ça vaut la peine? Le fait de se conformer aux humeurs et aux caprices de certains, de juste des gens qui, leur avis sur nous n'a aucune importance. Ils ne peuvent ni nous nuire, ni nous être utiles si Allah subhanahu wa ta'ala ne le veut pas. Est-ce que ça vaut la peine? Chacun de voir sa réponse. Oui, tu sais, à notre époque, c'est comme ça, c'est à la mode, tout ça. Mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Non, ça ne le vaut pas. Parce que le paradis est éternel. Ce bas monde-là est éphémère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ajouter, au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ajouter, wa inna rihal jannati la yujadu min mashi'ati kaza wa kaza. Et vous savez, l'odeur du paradis, on commence à le sentir, à la sentir quand on est à une telle distance du paradis. Et ça, des hadiths, certaines versions, d'autres hadiths, etc., précisent que certains disent à 100 ans de marche, d'autres disent à 300 ans de marche, on commence à sentir l'odeur du paradis et à le humer et en étant dans un bonheur indescriptible parce que tout simplement, on est dans le chemin du paradis, un chemin, en cours de route, et il y a par exemple 300 ans qui nous séparent du paradis et on commence à sentir l'odeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ces femmes-là ne sentiront jamais l'odeur du paradis. Ya subhanallah, qu'Allah nous préserve. Qu'Allah guide nos femmes, nos filles, nos épouses, nos mamans, nos tantes. Qu'Allah guide, voilà, et soit miséricordieux envers les femmes de cette communauté. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ouvre les yeux afin qu'elles puissent se conformer à ce qui est utile pour eux et à ce qui les rend vertueuses. Amin. Euh, et donc, pour les femmes aussi, comme on a dit tout à l'heure, on peut l'utiliser, on peut faire ça. Les femmes aussi peuvent donc faire passer leurs mains sur la tête, donc sur euh, leur voile, mais il faudrait que ça soit donc un voile qui n'est pas transparent. Voilà. Donc qui est bien fait. Voilà. Et il faudrait que ça soit aussi attaché et il faudrait que la femme l'ait
donc en ablution. Donc, si elle a ses ablutions, par exemple, le matin, c'est un exemple. Ou par exemple, disons à Zuhr. À Zuhr, elle fait ses ablutions. Elle perd ses ablutions au moment de faire la prière de Asr. Mais quand elle avait fait les ablutions à Zuhr, elle avait, ou bien le Fajr, disons, le Fajr, elle a fait ses ablutions, elle a mis son voile, elle l'a bien attaché. L'heure du Zuhr, elle fait la prière avec les ablutions du Fajr. L'heure de Asr, elle perd ses ablutions et elle va les refaire. Quand elle va refaire, disons qu'elle a prié le Asr, elle a d'abord prié le Asr et elle perd aussitôt ses ablutions. Donc, elle attend à l'heure du Maghreb pour pouvoir faire ses ablutions. Quand elle va le refaire, faire ses ablutions au Maghreb, parce qu'elle a déjà prié le Asr, même si c'est à ce moment-là qu'elle a perdu les ablutions. Donc, à l'heure du Maghreb, elle fait ses ablutions. Arrivée à la tête, elle mouille, elle fait juste passer ses mains mouillées sur le voile, juste comme ça, sur le voile. Quand elle le fera, et elle n'enlève pas le voile, elle peut continuer à le faire comme ça, jusqu'au lendemain au Maghreb, à l'heure du Maghreb, jusqu'au lendemain à l'heure du Maghreb. C'est-à-dire qu'elle peut continuer à le faire jusqu'à ce que la Asr finisse, l'heure du Asr, jusqu'au coucher du soleil, disons. S'il le fait avant le coucher du soleil, par exemple, refait ses ablutions en n'enlevant pas donc le voile, et donc avant avant le coucher du soleil, donc avant l'heure du Maghreb, comme c'était à l'heure du Maghreb qu'elle l'avait fait. Donc, elle peut continuer à prier avec le Issa et le Isha, etc. Jusqu'à ce qu'elle perde. Maintenant, ces ablutions-là, par contre, il faudrait qu'elle le enlève. C'est comme ça. Et si c'est en voyage, c'est pendant 3 jours. Voilà, avec ce même modèle-là. C'est comme ça. Euh, maintenant, concernant les bonnets. Concernant les bonnets, les Malikites rahmatullah alayhim, je vais donner donc leur avis là-dessus. C'est comme le turban. Pour eux, il n'y a pas de problème donc avec les bonnets. Mais les Hanbali rahmatullah alayhim récusent cela en disant que eux ne sont pas d'accord sur le bonnet. Pourquoi? Parce que le fait d'enlever le bonnet, ce n'est pas compliqué. C'est parce qu'il n'y a rien d'attaché. On le tire en haut et on le remet comme on veut. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, ils ne voient pas l'utilité de le faire. Donc, et là, vous voyez que ce sont sur ce sujet-là, les Hanbalites qui ont été plus prudents. Et donc, on va s'en tenir là, Inch'Allah, ta'ala, jusqu'à la prochaine fois. Et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y en a pas. Bon, donc, on va s'en tenir là. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.